Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la liberté immobilière. Moi c'est Gaëtan et aujourd'hui une vidéo un petit peu plus théorique que d'habitude où je vais vous parler de rendement immobilier. Alors le rendement immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est une façon un peu bizarre de prime abord de calculer le rendement que vous allez obtenir lors de l'acquisition d'un bien immobilier. Un peu comme le rendement que vous aurez d'un livret A qui est à l'heure où je tourne la vidéo je crois de 0,75%. Donc le rendement d'un bien immobilier se calcule d'une façon précise. Vous prenez le loyer que vous allez faire payer, brut, multiplié par 12 pour l'année à l'année, multiplié par 100 pour faire un pourcentage, divisé par le prix d'achat. Et ça va vous donner un montant qui, je l'espère pour vous, sera positif et qui sera donc le rendement de ce bien immobilier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, la formule que je vous ai donnée, c'est pour calculer le rendement brut. Donc derrière, il va vous rester les charges, les impôts, les assurances, il va vous rester toutes ces choses-là. En général, on peut partir du principe qu'à partir de 6-8%, il va vous rester de l'argent. Donc c'est-à-dire que le loyer couvrira le crédit, couvrira les charges, les impôts, et que derrière, au pire des cas, vous serez à zéro. Mais vous n'aurez pas à ressortir de l'argent tous les mois pour ce bien-là. Le mieux restant tout de même de dépasser les 10%, et bien entendu, plus vous allez haut, plus c'est intéressant. Après, je vous le dis de suite, c'est juste un calcul approximatif. Le plus intéressant vraiment à connaître, c'est de savoir vraiment combien est-ce qui va vous rester en argent à la fin du mois. Une fois que vous aurez payé le crédit, les charges et que vous aurez reçu votre loyer, combien est-ce que physiquement il va vous rester? Si c'est 6%, mais qu'il vous reste 500 euros, c'est très bien. Je ne sais même pas comment est-ce que vous avez pu avoir cette chose-là, en dehors d'acheter un immeuble à Paris qui vous coûtera la peau des fesses, mais c'est possible. Hein. Tout est possible de toute façon, on ne va pas se le priver. Alors quelques petits exemples, donc je regarde ma feuille parce que je ne les connais pas par cœur. Admettons que vous achetez un bien 50 000 euros et que vous le louez 500 euros à l'année. Donc 500 x 12 x 100 divisé par 50 000, ça vous donne 12%. Ce bien-là, si vous l'achetez, vous fera un rendement d'environ 12%, donc beaucoup mieux que le livret A, qui je vous le rappelle est à 0,75%. En tout cas aujourd'hui, il est à 0,75%. Si toujours ce bien-là, vous arrivez à le louer à 750 euros par mois, donc le bien à 50 000 euros, vous obtenez un rendement de 18%, qui commence déjà à être énorme. Maintenant, si vous achetez plutôt un bien à 100 000 euros, que vous le louez, reprenons à 750 euros, et bien là, vous ne tombez plus qu'à 9%, ce qui reste pas mal, mais ce qui est beaucoup moins que le bien précédent. Si vous arrivez par contre à le louer à 1000 euros par mois, vous arrivez à 12%, on arrive dans une bonne moyenne, donc déjà du bon rendement. À 12% en général, vous pouvez commencer à vous faire plaisir. Normalement, on arrive dans quelque chose de très bien. Et si vous arrivez à le louer à 1250 euros, j'ai pris des paliers de 250 euros pour faire simple, vous avez un rendement de 15%. Maintenant, si vous achetez un bien à 150 000 euros, que vous louez 1000 euros, là vous n'avez plus que 8% de rentabilité. Donc il y a de très fortes chances pour que vous soyez pile à zéro en espérant ne pas trop avoir de vacances locatives, bien entendu. Là c'est juste un calcul approximatif. Hein. Si jamais vous avez 3 mois de vacances locatives dans l'année, ça risque de sévèrement faire chuter le rendement du bien. Et si vous louez 1500 euros, le rendement de ce bien-là est à 12%. Donc comme je vous l'ai dit, là c'est la façon de calculer le rendement brut. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte toutes les charges. Si vous voulez les prendre en compte, il faut reprendre le calcul et cette fois-ci prendre le loyer, le multiplier par 12 pour arriver à l'année, par 100 pour avoir un pourcentage. À cette multiplication-là, vous allez soustraire la taxe foncière, les charges non récupérables, donc les charges de copro, les assurances, ce genre de choses, et éventuellement également soustraire les frais de gestion. Si par exemple vous ne voulez pas vous occuper de vos biens et que vous les mettez en gestion dans une agence, pensez également enlever ces prix-là, ce montant-là. Et à nouveau, vous le divisez par le prix d'achat. Donc en général, ça va faire pas mal chuter la rentabilité, mais au moins cette fois-ci, vous aurez une rentabilité nette qui sera nettement plus précise que la rentabilité brute
et donc vous donnera une meilleure idée de ce que vous pouvez espérer toucher. Alors encore une fois, je le répète, c'est juste un calcul approximatif. C'est très bien de prendre ça en compte pour commencer, pour faire vos premiers calculs, et par exemple pour les moments où vous recherchez vos biens, pour savoir si vous devez ou non commencer à visiter certains biens, mais calculez déjà cette rentabilité. Si vous êtes en dessous des 10%, franchement, prenez pas la peine d'aller visiter le bien, sauf si vous pensez que derrière, vous pouvez négocier le prix. Car si vous pouvez le négocier, comme vous faites baisser le prix d'achat, vous allez faire augmenter la rentabilité. Ou alors, si vous pensez pouvoir augmenter le loyer. Mais en général, on a plus de facilité à faire baisser le prix que faire augmenter le loyer. Donc là, après, c'est à vous de calculer, c'est à vous de voir le plus important. Soit vous calculez directement en argent, soit vous faites ce petit calcul-là qui est assez rapide au final, pour voir si ça vaut la peine de creuser dans un bien ou pas. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et éventuellement un commentaire si vous voulez que j'aborde un sujet ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. À ce moment-là, je vous le réexpliquerai en commentaire, il n'y a aucun souci. Et moi, je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!